Bonjour les amis, bienvenue dans votre tirage pour l'année 2020. Et oui, ça y est, on y arrive. Donc là, on va regarder mois après mois. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. La carte du milieu est une carte maîtresse en fait. J'ai jamais voulu faire ce tirage comme ça, mais en fait à chaque fois ça se passe comme ça. Je brasse d'abord les cartes et il y en a toujours une qui va sauter avant même que je puisse étaler. Alors que je brasse pas longtemps. Et donc cette carte qui saute, je la mets de côté parce que pour moi elle est la ligne directrice. Donc je l'ai mise là parce que d'habitude je la mets en haut, mais ça sort du cadre. Donc je la laisse là, on va regarder ça ensemble. Donc il se peut, donc là on est avec guidance de l'univers féerique, que voici. Voilà, un oracle qui est très bon en tirage psychologique, en développement personnel et qui est bien sûr à utiliser en art divinatoire aussi. Je rappelle que c'est un oracle que j'ai créé, que vous retrouverez sur mon site. Voilà, et il se peut donc que je prends, j'ai le petit paquet de cartes ici et que je fasse des doubles pour aller plus loin dans l'histoire. Il se peut probablement que je vais aussi utiliser mon bon vieux tarot des anges. Alors lui, il commence à avoir de l'âge, hein, ils sont toutes abîmées les cartes maintenant. Elles n'ont même plus la bordure dorée comme il avait. C'est vraiment un oracle, enfin un tarot que j'ai utilisé pendant les consultations. Donc là, il commence vraiment à vieillir. Et voilà, donc je vais peut-être l'utiliser pour voir un petit peu aussi. Voilà, et j'ai mis aussi de côté le tarot doré, il se peut aussi que je le prenne. Ça dépend comment je sens en fait, comment ça se déroule, je ne peux pas trop vous dire. On va voir ça. Allez, on regarde. Alors, pour la ligne, notre carte qui a sauté du jeu, waouh, on a un nouveau départ. Donc là, vraiment, déjà, ça peut être une année qui nous indique qu'il est très possible qu'on ait un nouveau départ, un changement. Ça peut être une année sous le signe d'un déménagement. Ça peut même être un déménagement vers un autre pays avec une carte comme ça. Hein. Il y a vraiment, regardez. Ici, c'est l'envol du dragon avec sa fée. Donc sa fée, ils sont tous les deux à partir. Et le dragon, symboliquement, c'est les 4 éléments. Donc c'est vraiment tout ce qui vous entoure. Autant dans votre énergie, dans vos émotions, dans ce que vous faites professionnellement, matériellement. Et dans vos pensées, d'accord? Donc c'est assez global. Ça peut être de nouvelles idées, ça peut être un nouveau départ, une nouvelle façon de penser, une nouvelle conscience. C'est pour ça, il faut bien savoir que ce tirage-là, il est général. Vous êtes plusieurs à regarder ce tirage, donc je ne peux pas aller non plus vraiment plus en profondeur. Si ça avait été un tirage personnel, j'aurais tiré une deuxième carte sur cette carte pour aller voir si on a un nouveau départ au niveau des pensées, plus au niveau des pensées, comme une nouvelle idée ou une nouvelle prise de conscience, ou alors vraiment un changement au niveau de nos manières de penser dans cette année 2020. Voilà, si on avait une carte plus en lien avec les amours, ça pourrait être vraiment un nouveau départ pour le couple, ou alors une rencontre, un nouveau départ par rapport à l'amour. Voilà, et voilà, ainsi de suite. Donc là, je vais rester dans un aspect général. Il y a quelque chose de nouveau, c'est sûr, pour vous en 2020. En plus, regardez les mots-clés. Nouveau cycle, démarrer un projet, commencement. Voilà, ça peut être beaucoup de choses. C'est une très 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 bonne carte à avoir. Moi, j'aime beaucoup. Je suis très contente. Allez, on la met de côté. Et maintenant, on va regarder. Alors. Janvier, on a de l'étude, on aime bien lire. Alors pour ceux qui sont en France, on est en hiver, on a peut-être envie de se faire des petits cocooning sous la couette avec des livres. En tout cas, là, il y a besoin de recherche, d'études, de se renseigner, de comprendre les choses aussi. En janvier, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi une formation. C'est une carte qui est, reliée à tout ce qui est pour l'école, l'enseignement, les formations. Quelque chose comme ça. On ira voir après avec le tarot. Pour l'instant, je vais déjà retourner ces cartes-là. En février, on a quelque chose en lien avec la famille, une stabilité. Il y a quelque chose en lien avec la famille. Là, je vais tirer une deuxième carte, s'il vous plaît. D'accord. On va vous demander de la patience au niveau de votre sphère familiale. Donc,
peut-être que pour certains, il y a des attentes que quelqu'un change au sein de la famille. Ça peut être une personne, on attend que cette personne fasse des changements pour que ça se passe mieux. Il faut de la patience et je vous rappelle que c'est d'abord en changeant des choses à l'intérieur de soi qu'on peut changer les autres. Et encore, j'ai même pas envie de dire ça parce que c'est difficile, on ne peut pas changer les autres. C'est à nous de changer et c'est en montrant l'exemple que l'autre pourra vouloir faire de même. Et les énergies, c'est toujours pareil. Si elles continuent à être en résonance, eh bien la personne va vouloir adhérer à votre nouvelle énergie. Par contre, s'il n'y a pas de changement, il ne faut pas non plus vouloir que l'autre change sans soi-même faire des efforts, etc. Donc, voilà, c'est quand même important. Voilà, mais bon, février, on a voilà, quelque chose qui est peut-être en attente. Alors, attention, il y a quand même vraiment l'élément famille ici, la structure. On est sur le nombre du 4, donc c'est vraiment quelque chose de stable. Et il y a quelque chose qui est en attente, donc peut-être un déménagement ou quelque chose, un nouveau projet qui concerne la famille qui est en attente pour ce mois de février. Ouais. Je vais la mettre derrière comme ceci. Mars. Sagesse. Mars va être plus un mois sous le signe de la réflexion, mais d'une manière posée, d'une manière mûre, mature. Beaucoup on calme les énergies ici. Hein, voilà. On est avec le symbole de l'homme, donc l'homme qui va vraiment calmer, poser les énergies en Mars. Donc ça peut être votre homme intérieur si vous êtes une femme. Ça va être votre polarité masculine, donc l'action, votre action va être vraiment apaisée, posée. On va faire plus place au côté sage, au côté réflexion, mais beaucoup de maturité, voilà, beaucoup de maturité en Mars. Mais vous inquiétez pas, on va aller un petit peu plus loin avec le deuxième tirage que je vais faire par-dessus les cartes. Ok, une énergie de force pour ce mois d'avril. Très belle puissance, un grand déterminisme. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus. On a appris de nos erreurs, on a appris de nos propres expériences avec cette carte. Je vais accélérer un petit peu plus parce qu'on va aller un peu plus loin avec le deuxième tirage. Ok. Juin, il y a des prises de conscience. Voilà, là il y a vraiment de nouvelles choses qui arrivent, qui nous... ça nous percute là. C'est vraiment... c'est assez présent dans le sens où, bon, ben là, on peut pas ne pas voir. C'est un petit peu comme des fois, on dit... Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, mais là, avec cette carte, c'est vraiment non, là, ma conscience, elle s'ouvre, je ne peux pas faire semblant, quoi. Ça, voilà. Ah, elle est là, le voyage. On a une idée de voyager, une idée de découverte en ce mois de juin. Ouais. Voilà. Donc, ça, pour certains, avec ce nouveau départ, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a le nouveau départ en carte maîtresse, ça peut être justement ce déménagement ou cette nouvelle vie qui peut commencer dans un autre continent ou aussi tout simplement dans le même pays mais sur une autre ville. Hein, bon, le voyage il est symbolisé par le bateau mais il faut relativiser bien sûr. Donc ça peut être ça mais ça peut être aussi des missions. Une nouvelle mission au sein du travail. Si vous avez par exemple au titre personnel une carte qui va avec celle-là et qui va être plus professionnelle, alors ça va être un voyage qui est plus au sein du travail. Voilà. Juin, juillet. Ouh, juillet, on a de la création. On a envie de projeter des choses. On a envie de créer. On a envie de nouvelles choses, là. Hein. Ouais, on a envie de réaliser. Hein. Il y a besoin de... En milieu d'année, là, il y a besoin de réaliser les choses. Voilà. Alors, on voit une belle authenticité dans vos projets, dans ce que vous êtes, dans votre personne, en ce mois d'août. Alors, ça peut être vous. Ça peut être une personne que vous rencontrez. On va aller voir avec... On va déjà demander une deuxième carte pour celle-là. Ça peut rester dans un aspect global. Ok, donc là on vous dit quand même, elle est associée avec la carte de l'orage. L'orage, ça va être, attention, il peut y avoir des tensions ce mois d'août, mais ce qui vous sauve, c'est votre authenticité. En même temps, cette authenticité, elle peut attiser le feu, parce que des fois on peut être trop authentique et être trop franche et dire les choses de manière un petit peu trop crue. Attention, notre authenticité, elle peut être belle, mais faut-il qu'elle soit bien posée au moment le plus juste, de manière calme, avec beaucoup de maturité. Si cette authenticité elle est bien utilisée, alors ça se passe bien. Par contre, si cette authenticité est trop brute de décoffrage, là ça peut attiser de l'orage au-dessus de vous, au-dessus de votre famille, au-dessus de votre sphère professionnelle. Si vous êtes trop direct,
et que vous manquez de tact. Donc là, on vous dit de faire attention parce que ça peut créer des tensions. D'être authentique, ça peut créer de la nervosité autour de vous parce que ça va être trop brut. Par contre, même si on apprécie votre côté entier, votre côté, voilà, parce que c'est toujours pareil. On peut être très content d'avoir, par exemple pour les hommes, on peut être très content d'avoir une femme ambitieuse avec du caractère, mais en même temps, ça va être plus difficile parce que c'est souvent la femme ambitieuse qui a du caractère qui va dire ce qu'elle pense. Et ça passe pas toujours bien. Vous voyez? Donc c'est toujours un peu drôle. Voilà, il y a des qualités qu'on aime, mais qui peuvent vite devenir des distorsions qui sont très compliquées à gérer. Donc voilà, faites attention quand même à ce caractère qui peut vous gouverner et qui peut prendre le dessus même sur votre bon vouloir. Hein. Ça peut être un automatisme parce que vous êtes quelqu'un d'entier. Voilà. Alors après, c'est un tirage général, je le rappelle. Si dans un tirage personnel, cela peut être aussi, si je tirais une autre carte et que je demandais par exemple à une situation, pour une personne en particulier, ça pourrait vouloir nous dire aussi qu'il y a une personne dans cet entourage qui est comme ça, dans votre entourage. Voilà. Donc je reste quand même général, faut bien le savoir. On va faire comme ça. Septembre. Septembre, il y a de la méfiance. Hein. Il y a un petit peu des inquiétudes qui sont là. On va demander une deuxième carte. Par rapport à quelque chose que vous voulez défendre, une opinion. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Vous voulez défendre vos opinions, ou alors ça peut être quelque chose administratif, ça peut être tout. Voilà, ça peut être quelque chose au sein de l'administration, ça peut être tellement général. C'est quelque chose où vous voulez défendre vos opinions et vous avez besoin de vous affirmer, mais il y a une certaine méfiance et une certaine inquiétude par rapport au déroulement de cette affaire-là. On va rester général, donc je ne vais pas aller dans le détail, mais voilà, il y a quelque chose. On peut même demander une troisième carte pour celle-là. C'est intéressant ça. D'accord, l'isolement. Alors, ça, c'est intéressant parce que on vous dit que dans votre combat, c'est pas un combat qui est très très méchant, c'est défendre ses opinions. Ça veut dire peut-être des échanges mails avec une administration parce qu'on n'arrive pas à se faire entendre. Il y a des factures qui sont trop salées et puis c'est pas normal, alors on essaie de se faire... Et puis ça prend de l'énergie, mais on vous dit, bon, prenez du recul, restez patient. Et la carte de l'isolement, elle peut être prise ici. Cette carte, elle est très spéciale parce qu'elle peut être interprétée de différentes manières. Mais cette carte, à ce niveau-là, si on prend la méfiance, on prend le combat et on prend l'isolement, on vous dit que, bon, c'est bien, défendez vos opinions, mais prenez un petit peu de recul aussi. Prenez un petit peu, voilà, de réflexion, de temps de réflexion par rapport à cette situation. Toujours prendre du recul, vous voyez? Ne pas en faire toute une montagne parce que plus vous allez nourrir l'énergie qui vous agace, qui vous énerve dans ce combat, plus vous allez attiser des énergies négatives. Donc on vous dit bien ici de prendre du recul par rapport à ça, par rapport à vos inquiétudes. Soyez toujours dans la comment on dit, relativiser. Donc soyez toujours dans la relativité, on dit, je sais plus. Donc voilà, ne faites pas des montagnes de quelque chose qui peut-être va finalement bien se passer. Voyez, l'inquiétude, finalement, bon, elle n'a peut-être pas lieu d'être. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Donc, bon, faites ce que vous avez à faire, mais ne vous inquiétez pas outre mesure. Prenez du recul par rapport à cette situation, s'il vous plaît. Donc ça, on a dit en septembre. Octobre, on n'est pas très content là. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme on a envie. C'est par rapport à une transformation, à quelque chose qu'on voulait voir changer. On voulait un changement, puis ça ne se passe pas comme on veut là. Hein. Bon, voilà. Donc, mais c'est peut-être aussi une carte qui veut nous dire, justement. Alors, il y a deux interprétations possibles. Là, soit on peut vous dire, bon, il y a quelque chose que vous attendiez qui change, qui se transforme, ça ne se passe pas, c'est pas dans ce que vous attendiez. Ou alors, il y a le besoin de transformer aussi des énergies en vous qui sont trop tristes, qui ne vont pas bien, qu'il y a des déprimes, il y a des choses à régler, à nettoyer. Il est temps de transformer, vous voyez? Ça peut être l'un ou l'autre. Encore une fois, je suis sur un tirage général pour cette année, donc des énergies globales. Voilà, on ne peut pas être sur un message personnel. Donc je vous donne
voilà, différents chemins. À vous, c'est vous qui allez ressentir ce que je dis, c'est vous qui allez voir comment ça vous parle. Mais là, un petit peu, moi en pourcentage, j'ai envie de dire que c'est plus le besoin de transformer des énergies de tristesse, des choses qui ne sont pas réglées, qui ne sont pas nettoyées en vous. C'est plus ça pour moi. Il y a plus ce besoin de transformer des tristesses, des choses qui ne sont pas... Ça ne veut pas dire que ce mois va être catastrophique ou qu'il va y avoir un drame, hein, pas forcément. Mais on est en train de vous rappeler que là, on arrive en fin d'année 2020, il est temps de changer les énergies à l'intérieur de soi qui n'ont pas été nettoyées, qui nous rendent toujours tristes. Hein, ça peut être par exemple souvent, c'est marrant, j'ai l'image qui me vient, une maman qui ne voit plus trop un de ses enfants. Et puis ça la rend triste parce qu'il y a eu une dispute ou il y a des malentendus. Bon, à un moment donné, il faut accepter cette situation, même si de son côté, il ne faut pas être fermé, il ne faut pas bloquer, il faut être ouvert, il faut essayer de rappeler la personne, de s'expliquer. Si à partir de là, c'est toujours bloqué et qu'il y a des difficultés, bon, il faut accueillir la situation telle qu'elle est et l'accepter aussi et pour pouvoir passer à autre chose. Malheureusement, des fois, il y a des petits deuils à faire, même si je vous le dis encore, il faut quand même garder le contact, il faut essayer d'aller de l'avant, même si on n'est pas en tort, c'est pas grave, il faut essayer de montrer qu'on est ouvert à ce que la relation reprenne. Si de l'autre côté c'est vraiment bloqué, il faut continuer son chemin, mais il faut nettoyer ses énergies de peine, de tristesse. Je vous ai donné cet exemple, ça peut être pour plein d'autres exemples, bien sûr. Allez, novembre. Novembre, il y a du nouveau là. On a des documents, on a quelque chose de nouveau, on a des messages aussi. On va regarder peut-être avec une autre carte aussi. Waouh, super, moi j'adore cette carte. Hein. Je sais pas vous, mais c'est plutôt pas mal quand on a ça. L'abondance, donc du nouveau par rapport à quelque chose que vous attendez qui va... attendez, hop, je vous la montre bien. Qui va prendre plus forme. Ouais, voilà. Donc on a quand même quelque chose ici qui se concrétise un petit peu plus par rapport à quelque chose que vous attendez, qui arrive là. Ça arrive. C'est bon, vous signez quelque chose. Alors pour ceux professionnellement qui attendaient quelque chose, là il y a un contrat qui se signe, qui débouche donc sur, ça y est, le professionnel, une ouverture au niveau professionnel avec bien sûr, qui pourrait symboliser ici l'apport d'argent bien sûr. Ça peut être un document par rapport à d'autres choses, hein. plein de choses. Ça peut être, ce document peut être un héritage, peut être, c'est tout ce qui est papier administratif ici. Ça peut être des nouvelles qui nous apportent aussi une abondance de joie et d'amour. On attendait des nouvelles de quelqu'un et là on se sent rempli de joie parce que ben voilà, on a du nouveau. Vous voyez ? Mais c'est vrai qu'avec le document, on a plus, j'ai plus cet aspect matériel en fait, quelque chose qui signe et qui nous apporte l'abondance derrière. C'est plus ça. Je vais bien mettre les cartes. Voilà. Et alors là... Bon, alors l'année, là, elle se finit avec une petite perte, un petit découragement. On va tirer une autre carte derrière. Encore une fois, je vous dis, c'est global. Bon, bah, c'est pas si décevant que ça, parce qu'on a quand même une carte de réalisation. C'est-à-dire qu'en fait, on est déçu ici parce que ça va pas assez vite. Ça se passe pas, on est trop exigeant là. Je sais pas qui va regarder, mais globalement, les énergies des gens qui vont voir cette vidéo sont des gens qui manquent un petit peu de patience et qui ont peut-être un peu d'exigence aussi, puis ça va pas assez vite pour eux. Les changements vont peut-être pas assez vite. Parce que là, la carte de la réalisation nous dit, attention, il y a peut-être quelque chose qui va pas dans ton sens. Ici, excusez-moi, il y a des traces de doigts. Il y a quelque chose qui va pas forcément dans ton sens ici, mais ne te décourage pas si facilement. C'est ce qu'on est en train de te dire. Arrête. Ne te décourage pas si facilement. Pourquoi ? Parce que là, il y a quelque chose qui se prépare dans l'univers pour toi. Et qui se prépare plus rapidement que tu le penses. Si ici, j'avais la carte, pour ceux qui ont l'oracle guidance de l'univers féerique, vous le savez, il y a la carte de la semence, qui est, elle, presque un petit peu pareille que celle-là, sauf que la carte de la semence, elle est plus dans le futur. C'est-à-dire que la semence, elle va nous dire, t'inquiète pas, c'est en train d'arriver, il faut du temps, c'est en train de semer les graines dans l'univers. Là, on est déjà plus proche. Là, c'est vraiment, vas-y, commence à déployer tes ailes. Tiens-toi prête à partir parce que ça va bientôt démarrer. Tu ne le vois pas encore, mais ça va bientôt démarrer.
C'est ça qu'on est en train de dire ici. Donc là, ne soyons pas tout de suite dans la déception, la perte et le découragement, etc. Puis ne voyons pas tout noir. Tout de suite, il y a des choses derrière qu'on ne voit pas, qui vont se manifester. Gardons nos ailes bien ouvertes et prêts à faire les choses. Ça, c'est super cette carte. Donc je suis rassurée parce que quand j'ai eu celle-là, bon, ça peut vouloir nous dire beaucoup de choses. C'est pour ça qu'avec cette carte de déception, il est toujours important de faire un couple de cartes. Hein. Voilà. Donc non, 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 on ne laisse pas place. Bien sûr qu'on a nos énergies et qu'il faut les vivre. Donc si vous avez besoin d'être découragé, vivez votre énergie de découragement. Il ne faut pas bloquer, il ne faut pas refouler ce qu'on ressent. Mais attention, ne partez pas dans le négatif. C'est ce qu'on est en train de vous dire parce qu'il y a quelque chose quand même derrière qui arrive. Voilà. Après, dans un tirage personnel, on pourrait aller plus loin, regarder. Et puis là, je vous dirais, bon, comprends l'énergie qui est en train de te remonter en toi, essayez de la comprendre parce qu'elle n'est pas là pour rien. De toute façon, même globalement, je vais vous le dire, quand il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous voulez, qui ne va pas assez vite, ou quelque chose qui bloque, déjà s'il y a quelque chose qui bloque, regardez les autres signes, demandez à avoir plus de signes. Si ça bloque vraiment, peut-être que le chemin n'est pas bon. Si par contre d'autres portes s'ouvrent, regardez un petit peu les messages à travers les signes. Regardez un petit peu ce que l'univers est en train de vous envoyer comme message. Et puis ça peut être aussi à titre personnel. Qu'est-ce que je peux modifier en moi ? Qu'est-ce qui fait que cette énergie vient me faire du mal ? Est-ce que ça répond à des peurs par rapport à des mémoires que j'ai d'anciennes vies ou dans cette vie-là ? Peut-être que j'ai eu des premiers échecs et qui n'ont pas été nettoyés. Peut-être que j'ai eu des choses, vécu des choses que je croyais avoir acceptées, que je croyais avoir pardonnées, mais qui en fait ne le sont pas. Et c'est pour ça que l'univers me remet devant des situations qui ne sont pas agréables pour moi. Il y a vraiment un code, il y a vraiment un message que je dois comprendre. Et quel est ce message ? Donc après, c'est sûr que moi, en consultation privée, je l'explique un petit peu plus. En développement personnel, je vais donner des signes, des codes pour vous aider. Mais là, sur un tirage global, je ne peux pas le faire. Puisqu'on c'est pas personnalisé, voyez. Voilà. On va regarder un petit peu plus. Je vais mettre cette carte comme ça pour que ça soit bien. On va regarder un petit peu plus loin avec maintenant. Ouais, je vais prendre... Allez, on va faire avec celui-là. On va demander donc... Oh, bah déjà ça saute. Hein. Ah bah voyez. Bon, ok, j'ai compris. Là, il y a 2 cartes qui ont sauté et c'est pas pour rien. C'est le 5 de feu et le 8 de feu. Là, on est en train de me confirmer que vos énergies, elles sont un peu trop impatientes et qu'il va falloir faire preuve de patience ici. Donc, c'est une année où on va... c'est une année qui va être très prometteuse parce qu'avec le 8 de feu, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Avec ces 2 cartes, elles sont complètement opposées en fait parce que ça, c'est la carte de... J'ai envie de faire plein de choses, mais pour l'instant, c'est barré. Pour l'instant, j'y arrive pas. Pour l'instant, ça se passe pas. C'est aussi une carte qui demande de la patience dans notre énergie. On veut y aller, on veut courir même, mais non, pas encore. Et là, c'est pré-feu partez. Il y a plein de choses. Donc en fait, ce qu'on est en train de vous dire pour cette année 2020, c'est qu'on va... Elle va être sous une énergie, qui pourrait nous faire croire qu'il ne va pas se passer grand-chose. Et d'un coup, mais d'un coup, hein, ça va s'ouvrir et alors ça va être plein de choses à faire. Donc c'est-à-dire que c'est vrai, et souvent ça se passe comme ça d'ailleurs, hein, on attend, c'est pas encore prêt, c'est pas encore bon, puis quand ça s'ouvre, alors là, c'est tout d'un coup. Il y a tout qui arrive d'un coup. C'est ce qui va se passer pour cette année. Avec ces énergies-là, on est quand même dans l'énergie du feu, c'est très intense. Là, c'est évident que là, il y a quelque chose quand même de très... de très intense. J'ai pas d'autres mots parce que c'est vraiment l'énergie qui est là. C'est l'énergie, donc en toute chose. Hein. Mais il y a l'envie de changer les choses, ça se passe pas, et puis d'un coup, allez hop, c'est comme si vous essayez de vendre votre maison, il y a rien. D'un coup, ça se vend, mais à une personne qui a besoin d'emménager demain. Et alors là, c'est le branle-bas de combat qu'il faut tout pacter, tout en un temps record. Vous voyez, c'est un exemple que je vous donne, mais c'est vraiment ça, l'énergie de ces cartes-là. Et en plus, on rappelle qu'on a le nouveau départ, donc il y en a pour qui un déménagement peut très bien se passer comme ça. Voilà, on attendait quelque chose, puis d'un coup, oh là là, il faut se bouger. Alors voilà, nouveau départ, ça peut être professionnel aussi, on attendait quelque chose, ça ne se passe pas, puis d'un coup, quand ça arrive, oh là là, on est débordé par tout ce qu'il y a à faire. Je les mets de côté. On va vite regarder. Je vais tout de suite poser
hop, les cartes sur... Je voudrais pas que la vidéo dure 1 heure et que vous en ayez marre. Je vous invite à liker la vidéo si vous l'aimez, à me commenter. Commenter, c'est toujours sympa. Parce que entre vous, je sais que vous vous lisez, vous pouvez vous donner des avis, des idées. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à vous abonner aussi si ce n'est pas fait. Comme ça, vous ne ratez aucune des autres vidéos qui viennent par la suite. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a? Ouais, alors là, on a du temps en famille en janvier aussi. On a envie de se faire plaisir, on a envie de repas en famille, on a envie d'être, pas forcément de repas, mais de bons moments. Voilà, on a envie d'être un petit peu plus proche. Alors quand je dis famille, c'est pas forcément la grande famille et toute la famille, mais vraiment votre sphère familiale, parents-enfants. Il y a quelque chose d'assez intéressant. Je vous rappelle qu'on est dans l'étude aussi, les bouquins, tout ça, donc il y a peut-être... Pour certains d'entre vous, il y en a qui vont vouloir faire un petit peu comme l'école à la maison. Il y en a peut-être qui le font déjà. Mais il y en a qui vont vouloir faire plus de partage éducatif, activité avec les enfants. Voilà. Il y a une ouverture par rapport à ça. Et puis pour d'autres, ça va être l'enseignement. Hein. Ça va être l'enseignement avec les enfants. Il y a quelque chose là d'intéressant qui se profile. Alors ici, je rappelle, on avait la stabilité avec la famille. Non. Ok. Bon, là, il y a des choses à régler quand même au sein de la famille. Il y a peut-être un manque de stabilité. Il y a des peurs qui sont peut-être pas forcément, d'ailleurs, comment dire, qui n'ont pas forcément leur place. Qui répondent, de toute façon, c'est la carte de l'ego, mais qui répondent toujours à de l'ego. Qu'est-ce que c'est l'ego? C'est les peurs, c'est les angoisses, c'est laisser place à tout ça, c'est croire que ci, croire que ça. Il y a même un ego spirituel, hein. Il y a des gens comme ça, ils croient que ça y est, ils ont tout compris. Bon, il y a de l'ego dans tout. Il y a peut-être aussi au sein de votre famille quelqu'un qui est trop sûr de lui ou sûr d'elle et qui peut être, voilà, c'est un petit peu pénible et vous avez besoin de faire preuve de patience pour accepter... soit accepter, accueillir, soit espérer que cette personne change en vous-même montrant l'exemple, hein, bien sûr. Ça peut être très long ce processus. Sinon, après, au niveau de la stabilité, il y a peut-être des peurs que la famille se déstructure. Voilà. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être au mois de février une énergie où on se pose des questions au sein de notre famille, et voir si on garde patience, est-ce qu'on reste dans cette situation familiale ou est-ce qu'on fait des changements. Voilà. C'est pas pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Je vous donne plusieurs chemins, mais ça peut être aussi celui-ci. Où là, on se demande si on va pas changer les choses parce que ça va pas trop. Ça va pas trop. Mais on vous demande quand même de faire preuve de patience, de voir ce qui est possible de faire. Et de ne pas vous précipiter dans les changements non plus. Ah ouais. Après là, on a le 2 de feu avec de la sagesse. Donc le 2 de feu, je vais tirer une deuxième carte s'il vous plaît. Parce que le 2 de feu peut vouloir nous dire beaucoup de choses. On est dans le programme, le projet, quelque chose à deux. Donc il y a quelque chose que vous voulez faire à deux. Donc une association qui vous tient particulièrement à cœur, parce que la carte de l'impératrice, elle est là pour nous dire c'est vraiment un projet que vous construisez à deux. Donc ça peut être un enfant, ça peut être l'envie d'un enfant, mais il y a de la sagesse derrière. On sait qu'il faut être... on s'énerve pas. Voilà, c'est une carte qui est vraiment dans la réflexion, dans le côté réfléchi. Je ne pousse pas les énergies si elles sont pas encore présentes. Là, il y a une vraie sagesse ici. Donc je ne pousse pas les énergies si elles ne sont pas encore présentes, si elles ne sont pas encore prêtes. Je fais preuve de calme et de patience. Je fais preuve d'intelligence dans cette situation. Donc si vous avez une association ou l'envie d'un enfant, ça ne vient pas tout de suite. On ne va pas tout de suite aller à l'hôpital faire des démarches. On attend de voir le programme de l'univers qui est pour nous aussi. Il y a beaucoup de sagesse. Donc ça peut être un enfant, mais ça peut être aussi le projet d'une association à deux. Dans tous les cas, on vous demande d'être bien posé et réfléchi dans ça, de voir un petit peu, d'être posé dans cette situation tout simplement, de ne pas faire les choses rapidement, de ne pas faire tout et n'importe quoi, mais de les faire de manière très bien réfléchie avec beaucoup de maturité ici. Là ça tourne, là on a la roue. Alors je rappelle, janvier, février, mars, avril. Avril, là il y a quelque chose qui change, ça y est, ça tourne, le changement il
il est pris en compte. C'est peut-être là que cette carte-là, elle apparaît. Parce qu'on on avait comme s'il y avait quelque chose qui ne se passait pas, puis d'un coup, paf, ça y est, ça va commencer. Et puis il y a une belle force, il y a une belle énergie qui est là, vous savez où vous allez. Avec cette carte, vous savez où vous allez parce que vous avez déjà vu, cette elfe, elle regarde vers le passé. Elle regarde vers le passé parce qu'elle contemple un peu tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle sait. Aujourd'hui, elle sait ce qu'elle veut plus, cette elfe, ok. Elle est avec son bébé dragon, qui aussi symbolise les 4 éléments. Donc elle sait très bien où elle va. Donc c'est une très très bonne carte. Avril, super, hein, super, super. Mais, donc on avait vu la prise de conscience, mais avec le 2 d'air. Donc là, il peut y avoir des prises de conscience au sein du couple, des choses qui ne vont pas, qu'on n'est pas d'accord, on n'a pas les mêmes idées. Donc on se dit, bon, allez, hop, c'est plus la peine, là, ça va dans le conflit. Donc en mai, là, on se dit, j'y arrive plus. On n'a plus du tout les mêmes idées, on se combat de trop. Par contre, on va demander peut-être une autre carte. S'il y a des difficultés à prendre des décisions, mais comme elle est avec la prise de conscience, c'est un petit peu la prise de conscience qu'on ne s'entend pas ici. Hein. Une autre carte, s'il vous plaît. Ouais. Ça va pas, on a envie de démarrer. Là, on a envie de démarrer, on a envie de faire notre chemin seul. C'est clair et net. Donc là, il y a quelque chose, il y a un conflit, il y a une prise de conscience d'un conflit avec quelqu'un. Ça peut être dans votre sphère émotionnelle comme dans votre sphère professionnelle. Bien sûr. Il y a des choses qui ne vont plus, donc ça peut être avec un patron et on décide de partir, de faire autre chose de sa vie, on prend un nouveau chemin, ou alors aussi, bien sûr, dans la sphère émotionnelle. Mais en tout cas, il y a pour sûr un constat, un vrai constat, une vraie prise de conscience par rapport à ça. Et ouais. Juin, il y avait ce voyage, donc il y a des discussions autour de ce voyage, donc il y a vraiment des mises au point, des discussions par rapport soit à un voyage, soit vraiment à un déménagement, quelque chose de plus concret dans la vie, un vrai nouveau chemin à prendre, mais qui ne se prend pas toute seule. Il y a vraiment besoin de se consulter soit entre les membres de la famille, soit avec les membres d'une société, si c'est un voyage d'affaires. Mais il y a le besoin de discuter, de mettre au point, de faire des réunions par rapport à ça. Ensuite, on continue. Juillet, on revient. Donc on avait cet esprit de création avec la Reine de Terre, c'est à fond. Waouh, en juillet, ça va être vraiment, j'ai plein d'énergie, je veux les matérialiser, je veux les mettre... je veux les voir fleurir, je veux les voir se matérialiser. C'est très puissant ce qui vous arrive en juillet, une vraie énergie de réalisation et qui portera ses fruits parce qu'avec cette carte-là, je vous dis pas qu'elle va porter ses fruits du jour au lendemain, c'est pas ça. Mais avec cette carte-là, elle est très prometteuse. La Reine de Terre, c'est quand même celle, même si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, c'est votre femme intérieure ici, c'est votre femme intérieure. Soit vous êtes une femme et c'est vous concrètement, soit aussi c'est votre femme intérieure. Mais de toute façon, même si vous êtes une femme, c'est votre polarité intérieure, la femme. Donc c'est vos énergies intérieures qui sont capables de créer des choses, mais très... Voilà. Vous êtes capable. Ici, c'est une carte où on vous dit, ayez confiance, vous êtes capable de créer, de réaliser vos projets, ce que vous avez envie de voir mettre sur la toile, d'accord? De votre vie. Ça, c'est la toile de votre vie. Vous voyez pas là? Voilà. Elle est un peu pastel, en fait, cette carte, et du coup, c'est vrai qu'on voit pas bien sur l'écran. Mais c'est vraiment, je dessine mon paysage, je dessine ce que j'ai envie de voir de ma vie, quoi. Et vous en avez les capacités ici. Bravo. Oh là là, en plus on est suivi de l'as de terre. Mais c'est génial. Donc là, on avait quoi? L'authenticité. Alors attention avec nos caractères un petit peu peut-être trop péchus. En tout cas, cette belle authenticité, elle est capable de créer beaucoup de choses. Donc vous êtes capable, homme ou femme, avec votre authenticité, votre déterminisme, d'aller de l'avant et de créer vos projets. L'as de terre, ça y est, ça débute, ça démarre. Là, vous en avez fortement envie, vous en avez la capacité, et ici, ça démarre. Ça démarre, ça mérite réflexion, étude. Donc là, on avait quoi? On avait la méfiance, on avait l'isolement, on avait le combat, d'accord. Donc on vous dit que dans ce que vous voulez, peut-être que le combat, il est en lien justement avec les mises en place d'une société ou les mises en place de ce projet. On vous dit en tout cas ici que la réflexion oblige, vraiment prendre du recul. Prendre du recul, pourquoi? Parce qu'on a besoin d'étudier. On a besoin d'étudier les choses, de bien regarder là où on met les pieds. Ça, c'est important. C'est vraiment important. C'est pour ça que vous avez cette carte de méfiance. Et attention, on ne court pas dans la tête la première, on ne saute pas la tête la première, pardon. Mais on prend le temps d'étudier pour ne pas faire n'importe quoi.
C'est tout. C'est juste, soyons calmes, restons calmes, parce que dans nos idées qu'on a envie d'avancer comme un cheval fougueux, là, avec une superbe intuition, parce que c'est un peu le symbole de la licorne, attention de ne pas aller trop vite non plus, parce que il y a le besoin de réflexion, il y a le besoin d'étudier pour être sûr de là où on va et où on met les pieds, hein, d'accord? Octobre, on avait la transformation, le besoin de transformer les énergies avec la reine d'eau. Je suis pas étonnée, c'est fou les cartes hein, quand même. Mais moi je suis toujours en admiration avec les cartes parce que c'est la reine d'eau. Pourquoi la reine d'eau? Parce que c'est celle qui gère les émotions. C'est celle qui projette ses émotions aussi. C'est la mère. La reine, c'est la mère aussi. C'est la mère dans les deux. C'est la mère, la maman. Mais en plus, on est dans l'eau, donc c'est la mère des mères. C'est vraiment la maman au niveau émotionnel. Donc, soyez votre propre maman de votre enfant intérieur. Cajolez-vous. Regardez-vous faire. Essayez de vous comprendre. Alors, ça peut être une personne qui est autour de vous et qui peut vous aider ici, avec cette carte-là. Ça peut être une thérapeute très, très maternelle, ou alors une personne très maternelle autour de vous qui peut vous aider, ou alors c'est vous-même. C'est vous-même qui allez vous aider. C'est en vous aidant, en vous chouchoutant, en vous regardant, en vous introspectant, en faisant un travail sur vous que vous allez pouvoir transformer vos énergies négatives. Ça va être soit symboliquement vous, soit l'aide d'une thérapeute ici. Mais une thérapeute très maternelle, très dans les émotions. Ou alors ça peut être aussi, comme on dit toujours pareil dans un tirage général, ça peut être une déprime, il y a quelque chose qui ne va pas, et là, il va y avoir votre maman qui vient vous aider. C'est très possible. Basiquement, ça peut être ça aussi. Mais fortement, j'ai cette énergie où c'est vous-même. C'est vous-même qui avez besoin de regarder votre enfant intérieur, de le prendre par la main. Et ça, c'est en méditation qu'on peut le faire. En méditation, on peut faire beaucoup de choses. Le 2 de terre, là, ça y est, ça démarre. Ben voilà, le 2 de terre, là, il peut être très, très bien en lien aussi avec ça, parce qu'en fait, ça, donc je vous disais, c'est les énergies, ça y est, que ça démarre, il y en a plein à faire. Là, on est un petit peu débordé par les événements, beaucoup de choses matériellement, concrètement à faire, parce que ça y est, c'est signé, il y a beaucoup de choses qui arrivent au même moment, là, ici. Ça y est. Ça y est, c'est bon, on est dedans, là. En novembre, on est dans l'action. Et alors, pour finir, on avait donc, on avait de la déception, d'accord, des choses qu'il ne faut pas, que derrière, qui vont se réaliser. On a le chevalier d'eau. Alors lui, il est coquin. Hein. Il est coquin, le chevalier d'eau, parce que soit ça peut être une déception amoureuse. Quelqu'un, on espérait beaucoup de cette personne, mais en fait, il est un petit peu trop jeune d'esprit, peut-être même trop frivole. C'est peut-être quelqu'un qu'on ne peut pas avoir confiance. Hein, voilà, donc pour les femmes, si on a ces deux cartes, donc on met ça là de côté, mais si on a ces deux cartes, c'est clairement, je suis déçue, c'est un homme à femme que j'ai là, d'accord? Par contre, on a ici cette carte, donc on vous dit, ne vous arrêtez pas sur cette histoire, il y a d'autres choses qui se préparent. L'important, c'est d'en prendre conscience et d'arrêter une relation qui n'est pas viable. Parce que derrière, il y a des belles choses qui peuvent attendre. Du moment qu'on se rend compte qu'on a attiré cette personne qui n'est pas fiable, qui peut être enjôleur, qui peut être attachant, qui peut être tout ce qu'on veut, parce que le chevalier d'eau, c'est l'émotion, mais c'est aussi beaucoup le chevalier d'eau. Vous voyez? Donc il est séducteur souvent, celui-là. Mais quand on comprend qu'on a attiré ce genre d'homme, parce qu'on a nous-mêmes nos propres énergies de séduction, même si concrètement elles ne se voient pas, si on a attiré ce genre d'homme, c'est que de toute façon, on a ces énergies-là en soi. Okay? Du moment qu'on les comprend, ça ne veut pas dire qu'on est frivole nous-mêmes, hein, mais du moment qu'on comprend qu'on a attiré ça pas pour rien, qu'on continue à travailler sur nous, là il va y avoir du mieux qui nous arrive. On va avoir quelque chose qui est beaucoup plus... j'ai pas les termes, hein, qui est beaucoup plus... En fait, c'est parce que je parle pas assez français peut-être, le fait d'être à Bali. On a plus de possibilités de rencontrer quelqu'un de bien plus stable pour nous. Voilà, tout simplement. Bon, alors ça c'est dans la sphère émotionnelle, mais en même temps, on est avec le chevalier d'eau, donc voilà.
Ça peut être aussi, vous êtes trop dans la déception parce que vous êtes trop enthousiaste, vous êtes trop dans l'action, vous êtes trop dans vos émotions sont trop dans l'action, vous êtes trop intense dans vos émotions. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Vous avez en vous ce chevalier qui veut trop les choses et qui va aller trop vite émotionnellement et bah ouais, non. Il faut prendre le temps. Je ne vais pas me répéter, pour ceux que vous me suivez, vous connaissez mes vidéos, je vous ai déjà dit, quand on est célibataire, on prend le temps de bien se connaître soi-même et de connaître l'autre avant d'entamer des relations sérieuses. Voilà. Bon, encore une fois, c'est un aspect global, c'est général. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez vu, quoique, je ne sais pas si j'aurais posté encore cette vidéo ou pas, là je suis en train de planifier tout ça. Mais j'ai posté une vidéo justement où je raconte un petit peu le programme 2020 pour ma chaîne YouTube avec des nouveautés. Je vous laisse aller la voir. Je vous fais des gros bisous. Voici le tirage 2020. Donc là, il ne faut pas oublier nos cartes maîtresses. Hein. Il y a des nouvelles choses. Elles sont bonnes les cartes. C'est juste qu'il faut faire preuve de patience. Il faut arrêter de vouloir tout d'un coup. Dès qu'il y a du changement qui se profile, ça y est, on veut que ça soit demain. Mais non. Mais voilà, l'ensemble du jeu, il est quand même bien. Bien sûr, il y a des choses qui n'iront pas forcément tout le temps comme on veut. Mais ça fait partie du programme. C'est comme ça. Au revoir les amis et une belle année 2020 pour vous.